Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours sur le chapitre Quantité de matière. Je vous propose de commencer cette vidéo par la définition de la quantité de matière. Pour ce faire, on va s'appuyer sur une situation de la vie courante. Imaginons qu'on a des œufs. Pour nous faciliter la vie, on va alors regrouper ces œufs dans des paquets. Ici, des paquets de 8 œufs. On a 3 paquets qui contiennent chacun 8 œufs, on a donc 24 œufs. Imaginons cette fois-ci qu'on a un échantillon de milliers de molécules. Et bien de la même manière que pour les œufs, on va regrouper ces molécules dans des paquets qu'on va appeler moles, et chaque mole contient 6,022 fois 10 puissance 23 entités. Je vous rappelle qu'une entité chimique peut être un atome ou une molécule. Passons maintenant à la partie la plus fastidieuse pour vous, c'est le calcul de la quantité de matière. Imaginons que nous avons un échantillon d'atomes ou de molécules. L'objectif est de calculer le nombre de moles, le nombre de paquets de molécules que contient votre échantillon. Pour réaliser ce calcul, il faut être méthodique et suivre plusieurs étapes. La première, c'est le calcul de la masse d'une entité chimique, c'est-à-dire de la molécule ou de l'atome que vous êtes en train d'étudier. Ensuite, on calcule le nombre d'entités chimiques que va contenir notre échantillon. Et enfin, on regroupe ces entités chimiques dans des paquets, c'est-à-dire dans des moles, pour déterminer la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles que contient notre échantillon. Je vous propose de réaliser pas à pas chaque étape avec vous sur l'exemple de l'eau. Passons donc à la première étape, c'est-à-dire le calcul de la masse de notre molécule d'eau. Je vous rappelle que pour calculer la masse d'une molécule, on fait la somme de la masse de chaque atome qui la compose. Dans la vidéo précédente, vous avez pu voir également que la masse d'un atome correspond à la masse de ses nucléons. Ici, notre molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Si on fait la somme de la masse de ces atomes, on obtient alors 3,013 fois 10 puissance moins 26 kg pour la masse d'une molécule d'eau. Une fois que l'on connaît la masse de notre entité chimique, c'est-à-dire de notre molécule d'eau, on peut calculer maintenant le nombre d'entités chimiques qui est contenu dans notre échantillon. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la formule suivante, c'est-à-dire le nombre d'entités chimiques qui est égal à la masse de l'échantillon qu'on est en train d'étudier, divisé par la masse de l'entité chimique. Si on reprend notre exemple de l'eau, et qu'on a une bouteille qui contient 1,5 kg d'eau, alors la quantité d'entités chimiques contenues dans cette bouteille correspond à la masse de notre échantillon, qui est de 1,5 kg, divisé par la masse d'une seule molécule d'eau, qui vaut 0,013 fois 10 puissance moins 26 kg. On obtient alors 5,0 fois 10 puissance 25 molécules d'eau dans notre bouteille de 1,5 kg. On va pouvoir maintenant regrouper toutes ces entités chimiques dans des paquets qu'on appelle moles et déterminer la quantité de matière contenue dans 1,5 kg d'eau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la formule mathématique suivante. Petit n, qui correspond à la quantité de matière contenue dans notre échantillon, c'est-à-dire au nombre de moles contenus dans 1,5 kg d'eau, est égal à grand N. Je vous rappelle qu'il s'agit du nombre d'entités chimiques contenues dans notre échantillon, divisé par le nombre d'entités chimiques que l'on peut mettre dans une mole. Si on reprend notre bouteille qui contient 1,5 kg d'eau, on sait maintenant qu'elle contient 5,0 fois 10 puissance 25 molécules d'eau et qu'une mole peut contenir 6,022 fois 10 puissance 23 entités. On peut alors déterminer petit n, la quantité de matière, qui est égale donc à 5,0 fois 10 puissance 25 divisé par 6,022 fois 10 puissance 23. On obtient alors 83 moles dans notre bouteille d'1,5 kg d'eau.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à refaire les exercices qui ont déjà été faits en classe et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.